Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma playlist dans laquelle je parle de relations humaines, amoureuses, sentimentales, intimes, enfin bref, ici on va parler d'amour, d'amitié et de tout ce qui touche aux relations humaines. Si tu connais pas cette playlist, je t'invite à regarder dans la description, il y a un lien qui te mènera directement à celle-ci et tu pourras trouver du coup toutes les vidéos de ma chaîne depuis le début qui abordent cette thématique. Dans cette playlist, il y a notamment beaucoup de vidéos qui parlent de polyamour parce que depuis quelques années, je me pose des questions sur ma façon de relationner avec les autres. J'ai découvert l'existence des relations ouvertes et du polyamour. Alors, je dis pas polygamie tout simplement parce que le mot polygamie se rattache au mariage et que ici il ne s'agit pas de mariage, mais en fait c'est sensiblement la même chose, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que j'ai partagé voilà mon cheminement là-dedans, j'ai parlé de mes expériences passées dans ces vidéos-là, du coup je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. Donc si ça t'intéresse, si t'as des questions par rapport à pourquoi envisager ce genre de relation, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses à prendre en compte, etc. Je t'invite à aller voir. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder une thématique encore plus spécifique, c'est le fait de vivre ce que j'aime bien appeler ma fantaisie bisexuelle ou ma bisexualité matérielle. Autrement dit, le fait de sortir en même temps avec un homme, une femme, voire plus de personnes. J'ai été dans cette configuration relationnelle à 3 reprises dans ma vie et je voudrais partager un petit peu ce que j'en pense, ce que ça m'a apporté et aussi au fil des années du coup comment j'ai vécu ces différentes phases, parce que la première fois que j'étais en même temps avec un homme et une femme, c'était il y a plusieurs années, et entre la première fois que ça m'est arrivé et la dernière fois qui était du coup il y a quelques mois, je vis pas du tout la chose de la même manière. Comme je viens de le dire, je suis bi, ça fait énormément d'années que je le sais, j'en ai parlé sur YouTube il y a déjà je crois 6 ans de ça. Et il y a eu une courte période pendant laquelle je me suis interrogée sur un potentiel lesbianisme, dans cette vidéo notamment, c'était pendant l'année 2021, fin 2020, où j'étais en questionnement, je ne savais pas trop si j'étais vraiment bi ou si en fait je m'étais pas trompée. Et finalement, je peux le dire là, je pense en être assez sûre après tous ces questionnements, oui je suis effectivement bi. À savoir que j'utilise l'étiquette bi comme un synonyme de pan, parce que pour moi, pour être honnête, il n'y a pas sensiblement grand chose à différencier, selon moi, entre les personnes pansexuelles et les personnes bisexuelles, mais voilà, ça peut être l'objet d'une future vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les labels, les étiquettes et tout, bref. Désolée, je m'éparpille, je divague, mais c'est juste que pour moi c'est important de souligner la bisexualité dans le récit, puisque moi ce que je vais essayer de faire là, c'est de la mettre en lumière et de dire en quoi vivre la bisexualité comme ça, pour moi, ça a été super bénéfique, et une des meilleures choses que je me suis autorisée à vivre, sachant que par rapport aux stéréotypes négatifs qu'on colle aux bisexuels, c'est un peu compliqué en fait à se positionner, dans la mesure où j'avoue que j'avais un peu honte d'assumer ma manière de relationner, parce que justement j'avais l'impression que je collais aux mauvais stéréotypes de bisexuel, c'est-à-dire la personne qui a envie d'être en même temps avec un homme et avec une femme, comme si elle pouvait pas se contenter d'être avec juste un partenaire, comme de quelqu'un d'infidèle, parce que les gens ne comprennent pas la différence entre la trahison, l'infidélité et les relations ouvertes et le polyamour. Un autre cliché négatif sur les bi, c'est le fait de toujours vouloir plus, d'être toujours dans une sorte de consommation comme ça des relations, et on associe ça aussi au polyamour comme une forme de, j'ai vu ça une fois mais vraiment j'ai pas du tout compris le point, mais comme une sorte de capitalisme relationnel et sexuel et tout, alors que non, c'est pas du tout ça, vraiment rien à voir. Et donc c'est vrai que quand je parlais de ma manière de relationner et que je disais ouvertement aux gens ouais, je sors avec un homme et une femme, et parfois même un homme, une femme, voire une autre femme ou une personne non binaire, c'est vrai que les gens ils avaient les gros yeux, et puis je pense qu'à leurs yeux je pouvais coller aux stéréotypes négatifs de la bisexuelle dépravée, qui sait pas se tenir. Alors qu'en fait, pendant les 3 périodes de ma vie pendant lesquelles ça m'est arrivé de vivre ce type de relation, j'ai jamais autant appris sur moi, j'ai jamais autant appris sur mon corps, j'ai jamais autant appris relationnellement parlant, j'ai jamais autant gagné en maturité en fait que dans ces périodes-là, et je trouve que c'est valorisant, et je voudrais juste que les personnes qui se sentent en gros à qui ça parle, cette manière de relationner, qu'elles se déculpabilisent et qu'elles y voient des bons côtés aussi, parce que en fait il y a rien de mal, mal à personne à travers ça, même si c'est assez évident. Je tiens à le rappeler parce que c'est important aussi, je ne suis pas la porte-parole des bisexuels, je ne suis pas la porte-parole des polyamoureux, des polyamoureuses, je vais parler juste de mon expérience et de ce que ça m'a apporté et des questionnements que j'avais par rapport à ça, mais évidemment que tout ce que je vais dire n'engage que moi. Pour structurer cette vidéo, j'ai choisi les questions qu'on m'a le plus posées sur Instagram. Alors si tu ne me suis pas
pas là-bas, je t'invite à le faire si ça t'intéresse évidemment, dans la mesure où je sollicite très souvent mes abonnés pour brainstormer les prochaines vidéos, pour savoir un peu quels sont les débats qui sont intéressants à un moment donné précis. Et là du coup j'avais fait une boîte à questions début janvier et il y a énormément de questions là-dessus. Alors la plupart des questions qui touchent que à l'aspect polyamoureux, j'y réponds déjà dans la fameuse playlist dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, on va commencer sans plus tarder. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est quelles sont d'après toi les différences majeures de sortir avec un homme ou une femme? Petit élément de contexte, il faut savoir que parmi toutes les personnes avec lesquelles j'ai relationné dans cette configuration-là, il n'y avait qu'une seule personne non binaire, sinon je n'ai été qu'avec des hommes et des femmes cis, juste parce que voilà, la vie s'est présentée de cette manière-là. Mais ouais, du coup je dirais que les différences majeures déjà pour commencer, c'est la communication, genre la manière d'échanger les informations avec un mec hétéro cis n'a strictement rien à voir avec le reste du monde, notamment en ce qui concerne le moment de la drague. Dans les relations hétérosexuelles, il y a un script préétabli que tout le monde connaît plus ou moins parce qu'on a tous vu des films, on a tous regardé des clips, on a tous suivi des séries et tout dans lesquelles on a compris à peu près comment ça fonctionne la drague hétéro. Et donc il y a vraiment ce truc polluant au départ quand tu flirtes avec un mec où la communication justement repose sur un tas de préjugés qu'on a tous en tête sur attends mais si le mec il me répond pas après tant de minutes ça veut dire qu'en fait je sais pas quoi, et puis là aujourd'hui il m'a pas écrit, est-ce que je dois lui écrire, et puis en fait là peut-être qu'il faudrait que je le fuis pour pas qu'il pense que je suis quelqu'un de trop gentil et de trop accessible, et ce genre de questionnement à la con. Personnellement, je ne les ai jamais eus en relationnant avec une femme. Avec une femme, j'ai tout de suite eu beaucoup de facilité à être dans quelque chose d'extrêmement sincère et d'extrêmement immédiat, dans le sens où on n'était pas en train de faire semblant qu'il fallait attendre avant d'aborder telle thématique ou se dire telle chose ou s'ouvrir par rapport à telle émotion ou quoi. Non, les choses elles sortaient quand il fallait qu'elles sortent. Voilà, c'était là, c'était spontané et tout. Et donc j'ai eu la chance au moins avec les femmes, parler au moment où on pouvait en parler des choses qu'on ressentait très facilement, ou en tout cas plus facilement qu'avec les hommes que j'ai fréquentés. Toujours en lien avec la communication, je trouve que, en tout cas quand je sortais avec des mecs, ils avaient beaucoup de mal à être empathiques vis-à-vis de ce qui me mettait en détresse. C'est-à-dire que y a des situations parfois qui me mettaient mal ou qui me prenaient la tête et tout machin, et quand j'en parlais avec les mecs, j'avais l'impression que pour eux c'était vraiment genre bon, il faut balayer ça d'un revers de la main, c'est pas grave, sois forte, voilà. Et sans approfondir les trucs, comme un peu une attitude de il faut passer à autre chose directement. Alors qu'avec les femmes, j'ai toujours eu une écoute beaucoup plus active, beaucoup plus empathique, avec une envie d'être dans un réconfort, quoi, et des conseils, etc. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'appréciais dans mes relations, et que j'apprécie toujours dans mes relations avec les femmes, parce que je trouve que ça me manquait cruellement dans les relations hétéro. Comment parler de ça sans mentionner la sexualité? Évidemment que la sexualité aussi est très différente, en tout cas pareil, vis-à-vis de mon expérience, je préfère 1000 fois plus l'intimité avec une femme parce que dans la même logique que ce que j'ai dit avant, les scripts de drague, les scripts de la sexualité, etc. Ne sont pas partagés et ne sont pas... comment dire, il n'y a pas un genre de monopole de comment on baise entre femmes, quoi. Genre, c'est vraiment un truc que tu dois réinventer dès le départ avec chaque partenaire parce que c'est vraiment un monde qui n'est pas codé comme la sexualité hétéro dans laquelle on sait à peu près toujours comment ça se passe avec un début, un milieu, une fin, avec des pratiques très précises, etc. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que je préfère personnellement avec les femmes parce que à chaque fois, c'est quelque chose de très différent d'une personne à l'autre, en fait. Genre toutes les fois où j'étais avec des gars, je peux faire des comparaisons en mode ouais, il y a plein de choses qui se ressemblaient entre lui et lui et lui et lui, enfin, vraiment il y a des similarités, alors qu'avec une meuf non, c'est pas possible. Genre toutes les meufs avec qui j'ai été, à chaque fois l'intimité était vraiment, enfin, n'avait rien à voir avec la précédente, genre c'était toujours une nouvelle aventure en gros. Entre femmes, je trouve il y a beaucoup plus d'écoute, il y a beaucoup plus de patience, il y a beaucoup plus aussi j'ai trouvé de faire sentir l'autre en sécurité, tu vois. Genre pareil, je crois que les mecs avec qui j'ai été, la plupart des fois ils avaient du mal à saisir pourquoi je pouvais être angoissée face à une situation d'intimité, pourquoi des fois je me posais des questions un peu bizarres, pourquoi des fois je me mettais
à déconnecter ou à réfléchir à des trucs, alors que avec les femmes, j'ai toujours pu, même au moment où ça se passait, discuter de ce qui se passait, qui a un côté un peu presque thérapeutique en fait dans l'échange intime et tout. Et ça pour moi c'était vraiment hyper précieux dans mes relations avec les femmes. Et je sais que je dis les choses au passé dans la mesure où je pense à 3 épisodes de ma vie pendant lesquels j'ai été matériellement dans cette fantaisie bisexuelle, mais là au moment où je te parle, je suis en couple du coup avec une femme depuis plusieurs mois et on est dans une relation exclusive, j'expliquerai pourquoi plus tard, mais voilà, c'est pour ça que je mets les choses à l'imparfait. Sinon j'ai remarqué que quelque chose que j'aimais beaucoup dans mes relations avec les femmes, c'est qu'elles valorisent et qu'elles sont fières et admirative de certaines choses dont les hommes avaient honte avec moi ou qu'ils ne comprenaient pas. Je m'explique. Par exemple, je suis quelqu'un de très extraverti. Et c'est vrai que les mecs avec qui je suis sortie, ils avaient tendance à vouloir que je me fasse plutôt discrète ou à trouver que je foutais un peu la honte ou ce genre de truc, sans le dire vraiment ouvertement comme ça non plus, mais voilà, qui avait tendance un peu à chercher à ce que je sois un peu plus lisse, un peu moins dérangeante peut-être, je sais pas. Alors que les meufs avec qui je sortais, au moment où j'étais dans cette configuration-là, elles me donnaient l'impression qu'en fait, les mêmes choses pour lesquelles les gars n'étaient pas très à l'aise, pour elles, c'était des qualités chez moi. Et donc, qu'elles mettaient ça en avant, qu'elles étaient plutôt admiratives et qu'elles en parlaient même à leurs proches en mode « Ah ouais, putain, mais du coup, je fréquente Caro et puis elle est comme ci, elle est comme ça. » Et les critères qui étaient mis en avant, à ma grande surprise, étaient des critères qui, chez les hommes, déplaisaient un petit peu. Là, j'ai parlé du fait d'être extravertie, mais il y a le fait d'être quelqu'un de très émotionnel, d'avoir des très fortes émotions. J'ai l'impression que les hommes, ils ont tendance à avoir peur des émotions. Genre, ils sont là, ils te voient pleurer, et puis ils sont en panique, ils savent pas quoi faire, ils se demandent qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu pleures, etc. Alors que avec les femmes, j'ai toujours trouvé énormément d'empathie. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur la communication. Et le fait qu'il y ait aucune honte. Avec les gars, il y avait un peu ce truc de ouais, sois un peu plus pudique avec tes émotions et tout, garde un peu plus pour toi, alors que non, en fait, pourquoi? Ensuite, on m'a demandé, est-ce que le fait de fréquenter des hommes en même temps que des femmes, ça ne surligne pas, entre guillemets, les problèmes inhérents aux relations hétéros, genre tous les trucs relous, etc. Alors, en ce qui me concerne, oui. Je trouve que le fait d'avoir commencé à vivre des relations lesbiennes m'a permis de comprendre encore mieux qu'est-ce que je ne voulais plus dans les relations hétéros, sachant qu'avant même de relationner sérieusement entre femmes, j'avais déjà une idée de ce que je ne voulais plus dans les relations hétérosexuelles, mais le fait de pouvoir expérimenter ces mêmes relations avec des femmes, ça m'a vraiment permis de découvrir une autre manière de faire, une autre manière de vivre ses émotions, de construire une relation. Et j'avoue que du coup c'est venu mettre en lumière des choses même parfois auxquelles je ne pensais même pas dans mes relations avec les hommes. Et attention, je cherche pas à fétichiser ou à idéaliser les relations entre femmes, parce que en fait c'est pas parce qu'on est entre femmes que tout d'un coup tout est parfait, merveilleux, safe, à 1000% machin. Alors effectivement c'est pas des relations hétérosexuelles, mais voilà, ça reste quand même des relations entre êtres humains. Enfin, on va pas non plus essentialiser les femmes, ça reste des personnes avec une complexité, avec aussi d'autres critères qui constituent leur personnalité et qui elles sont. C'est pas juste des femmes. Mais c'est vrai que clairement, pour avoir expérimenté le fait de vivre ces deux types de relations simultanément, moi ça m'a permis de comprendre que si je devais faire un choix, clairement je me dirigerais vers les femmes. Je dis si je devais faire un choix dans la mesure où si ça ne tenait vraiment qu'à moi, moi je continuerais aussi longtemps que possible de vivre dans une forme de bisexualité concrète et donc de continuer de relationner avec des hommes et des femmes. En tout cas en ce qui me concerne, là où vraiment j'ai senti le plus d'euphorie, le plus d'épanouissement à un moment donné, c'est quand il y avait ces deux situations simultanément dans ma vie. C'est le fait qu'il y ait une présence masculine et féminine en même temps qui moi me rendait joie, quoi, et me faisait sentir le mieux. Mais il faut que j'admette que la majorité des personnes avec qui j'ai été n'étaient soit pas vraiment prêtes pour vivre des relations ouvertes, soit n'étaient pas spécialement intéressées. Dans le sens où je crois qu'il n'y a eu qu'une seule personne dans toute ma vie qui était familiarisée avec les relations ouvertes et polyamoureuses, et pour qui c'était pas du tout quelque chose de nouveau, en fait. Donc ça m'est arrivé une fois. Sinon, toutes les autres personnes avec qui j'ai vécu ça, c'était la première fois qu'elles l'expérimentaient, ou ça faisait très peu de temps. Puis du coup, c'était plus en cours de
découverte, quoi. Genre des personnes qui étaient en train d'apprendre un peu à vivre ça, et moi aussi avec elles, hein, parce que c'est pas non plus comme si j'étais professionnelle de la chose, mais c'est vrai que moi j'étais déjà convaincue, disons, moi j'avais déjà ma philosophie et tout machin, et j'étais face à des personnes pour qui c'était un effort mental en fait de s'imaginer vivre des relations comme ça. Sinon, on m'a beaucoup demandé s'il n'y avait pas eu des problèmes de jalousie, d'ego entre les différents partenaires, et surtout par rapport au fait qu'ils soient du genre opposé. En gros, est-ce que le fait que je sois avec un mec et une meuf en même temps, ça facilite les choses parce que du coup il y a moins de compétition, il y a moins de jalousie, il y a moins d'enjeux, ou est-ce que c'est au contraire encore pire pour les partenaires? Donc je pense que ça c'est extrêmement différent d'une personne à l'autre. Moi j'ai vécu les deux situations. Je vais me concentrer sur la façon dont les femmes le vivaient, donc les femmes avec qui j'ai été, parce que en ce qui concerne les hommes, franchement, il n'y a pas grand chose d'intéressant à raconter. En 2 mots, pour eux, il n'y avait pas lieu de se comparer, il n'y avait aucun danger à ressentir. Dès que j'allais voir une autre meuf, c'était pas un big deal du tout. Et il y a plein d'explications à pourquoi ces mecs pensent comme ça. Déjà, il y a le fait qu'ils sont hétérosexuels eux-mêmes et donc peut-être qu'ils ont du mal à vraiment comprendre ce que ça veut dire d'être attiré par le même genre que soi et de pouvoir tomber amoureux du même genre que soi, etc. Donc ces mecs hétéros, du coup, dans leur tête, je pense que ça percutait pas le fait que je pouvais vraiment tomber amoureuse d'une femme et apprécier plus en fait mon intimité avec elle et ma vie avec elle. Il y a le fait aussi que de manière générale, les relations entre femmes sont très peu crédibles pour la société en général et très invisibilisées. Deux femmes qui s'aiment, même historiquement, souvent sont présentées comme des meilleures amies, comme un beau binôme très proche et tout, mais en fait, genre non, il y a des femmes qui ont vécu toute leur vie ensemble, qui ont été connues, mais même à l'époque et tout, qui étaient ouvertement lesbiennes, et puis nous, on est là en train d'euphémiser ce qu'elles ont vécu, tu vois. Et il y a aussi, je pense, du sexisme tout court, parce que j'imagine que il y a beaucoup de mecs qui se disent que de toute façon une femme ne peut pas les égaler, etc. Et donc qu'il n'y a pas trop de danger par rapport à ça. Après voilà, ça c'est des suppositions. Moi je suis pas dans la tête des mecs que j'ai fréquentés à ce moment-là, donc je sais pas exactement quelles étaient les pensées qu'ils avaient à ce sujet, mais ce que je sais c'est que grosso merdo, si j'allais voir d'autres femmes, ça leur faisait pas grand-chose. Par contre, si j'avais l'idée d'aller me taper un autre mec, alors là, fin du monde. Et oui, c'est cliché, mais c'est malheureusement une réalité bien trop courante. Pour le coup, je l'ai vécu, ça, parce que il y a eu à un moment donné... donc j'étais avec un mec, une meuf, et puis ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie de me taper un autre mec, voilà. Donc le premier qui était là n'avait pas du tout apprécié que je me tape cet autre mec. D'ailleurs c'était une histoire à la con, vraiment quelque chose qui allait nulle part. Mais par contre, mon histoire avec la meuf avec qui j'étais à ce moment-là, qui était beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus importante et beaucoup plus consistante, et ça le mettait pas en danger. Donc, parlons du coup de la réaction des femmes et de si elles se comparaient ou pas aux hommes. Alors, comme je l'ai dit, moi j'ai eu les deux situations. J'ai eu la situation dans laquelle j'étais avec une femme qui n'en avait, comme les mecs en question, rien à faire que je me tape d'autres mecs, parce que pour elles, ils avaient rien à voir, ils étaient foncièrement différents, et donc pas lieu de se comparer. Elle-même d'ailleurs était aussi attirée par des hommes, donc je pense que le fait qu'elle soit bi facilitait les choses, parce qu'elle arrivait à concevoir pourquoi est-ce que j'avais envie des fois d'avoir une intimité avec un homme, quoi. Parce que tout simplement, elle aussi pouvait être amenée à ressentir les mêmes choses. Et j'ai eu l'autre situation dans laquelle, du coup, c'était la dernière fois que je me suis retrouvée dans cette configuration relationnelle, donc sortir avec un mec et une meuf à la fois. Et donc cette fois-là, donc c'est la plus récente, en fait j'ai commencé à fréquenter une femme, alors que ça faisait plusieurs mois que je fréquentais un homme, avec qui ça se passait bien, mais où ça n'allait pas... c'était pas une histoire qui allait perdurer, quoi. C'est une histoire cool, qui a duré un petit moment, parce que ça faisait du bien à nous deux, mais on savait très bien qu'on allait nulle part ensemble. Et moi j'avais dit à ce mec que de toute façon, si je devais faire un choix un jour, si je devais être avec une femme et que cette femme me demandait la monogamie, je la lui donnerais. Donc je lui avais précisé que moi, vraiment, c'était les relations avec des femmes avant tout, mais que comme j'étais bi et polyamoureuse, j'étais pas contre le fait qu'on se fréquente quand même un petit peu quelques mois. Et donc j'avais cette histoire avec lui qui avait commencé plusieurs mois avant que je la rencontre elle, et comme elle est arrivée après, et qu'il y avait déjà un truc installé avec lui avant, elle était pas très à l'aise avec ça, et en plus de ça, comme c'était un homme, je pense que, c'est une supposition, hein, mais je pense qu'il y a une partie d'elle qui devait se dire est-ce qu'elle va pas préférer le confort supposé d'une relation hétérosexuelle, etc. Et c'est notamment à partir de ce dernier épisode dans lequel, du coup, j'ai vécu pour la dernière fois
cette configuration relationnelle. Ça a duré quand même bien 3 mois, hein, parce que j'ai commencé à la fréquenter et elle a accepté que je continue de le voir lui 3 mois après qu'on ait commencé. Et au bout de 3 mois, j'ai décidé que ça allait s'arrêter parce que j'ai bien vu que c'était pas ok pour elle d'être dans une relation libre. En tout cas, elle avait fait l'effort, mais elle le vivait pas bien. Et c'est là que j'ai pris la décision de me dire, ok meuf, c'est bon, genre les relations libres, il faut que ça, en tout cas pour toi, il faut que ça se fasse dans un autre cadre et tout. Mais là, vraiment, tu peux pas continuer de pousser cette personne dans cette direction puisque tu vois bien qu'elle souffre. Et en fait, elle était trop chou parce qu'elle faisait des efforts pour montrer qu'elle était de bonne foi et qu'elle voulait pas m'imposer sa vision à elle, mais je voyais bien que c'était dur à vivre. Et moi je pars du principe qu'on vit pas ce genre de relation égoïstement, c'est pas un truc qu'on fait pour soi en mode je suis bisexuelle, je suis polyamoureuse et donc pour ma petite gueule je veux vivre des relations comme ça. En tout cas moi je le perçois pas du tout de cette manière. Pour moi ce type de relation a de l'intérêt que si tout le monde y trouve vraiment son compte et c'est épanouissant pour vraiment tout le monde. Sinon moi en fait ça me sert à rien, je préfère 1000 fois plus être dans une relation monogame où la personne elle est heureuse avec moi, elle se sent épanouie en sécurité et qu'elle souffre pas, même si ça correspond pas à mon idéal amoureux et que voilà, j'ai dû faire une concession, disons, plutôt que d'être dans relation libre où moi je peux avoir tout ce que je veux comme je veux, telle une petite princesse, alors que des personnes sont là à faire des efforts et à en fait finalement prendre un peu cher quand même. Ensuite on m'a demandé est-ce que tu arrives à te projeter sur le long terme dans ce genre de relation. Dans mon monde idéal, oui, dans la mesure où moi clairement, je pourrais sortir avec un homme, une femme ou plus de personnes comme ça sur plusieurs années, qu'on ait une histoire comme ça qui dure et qui dure. Parce que souvent les gens ils s'imaginent que parce que je suis une adepte du polyamour et tout ça, je suis pour la consommation fast-food des relations. On prend, on jette, on se lasse, on se contente jamais de rien, alors que c'est exactement l'inverse. En ce qui me concerne, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, j'espère vraiment rester le plus longtemps possible avec, construire le plus de choses possibles ensemble, développer le plus possible le potentiel de cette histoire et découvrir le plus de choses possibles. Donc je ne comprends pas pourquoi dans la tête des gens, la plupart du temps, ils imaginent que nous, on voit les relations comme des mouchoirs jetables, comme des choses qu'on peut utiliser et foutre à la poubelle comme ça, comme on veut, parce que moi c'est exactement l'inverse. Et même si je ne crois pas au fait que l'amour c'est forcément trouver sa moitié sur Terre et puis mourir ensemble parce que nous sommes tous une demi-personne et il faut trouver sa moitié, même si je crois pas en ça, ça veut pas dire que je ne crois pas aux longues histoires, en fait. Moi, j'adore les longues histoires. Et d'ailleurs, même dans mes amitiés, la majorité de ces amitiés sont des extrêmes longues histoires. En fait, moi, je suis adepte des histoires profondes, tu vois. Donc, oui, je me projetterais dans ce type de relation sur le long terme. Après, moi, je veux pas d'enfant. Donc, c'est vrai que je me suis pas posé la question de est-ce que je veux vivre ça en étant maman et tout. C'est pas une question que je me suis posée. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression aussi que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts de vivre ce que j'aimerais vivre dans la société dans laquelle on vit. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas dans un cercle dans lequel le polyamour est quelque chose d'accepté, les gens sont familiarisés avec ça, les queers, les machins... Enfin, mon quotidien est très différent de tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est plus difficile à rendre ça banal dans un quotidien et à le vivre de façon concrète. Moi, j'ai constamment besoin d'être dans l'explication, la justification, d'essayer d'éduquer les gens là-dessus, et ça fait que c'est épuisant, c'est chiant, et j'avoue que des fois en fait ça me fait du bien aussi juste d'avoir une vie entre guillemets normale et simple. Donc là, au vu de ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant et des conditions dans lesquelles j'ai expérimenté, comme ça là non, que ça s'étende trop sur le temps, je sais pas comment ça aurait pu se produire. Peut-être que dans le futur, je sais pas, plus tard, mais là pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis en couple lesbien exclusif et je suis très amoureuse, ça se passe très bien, je ne suis pas du tout frustrée du fait de ne pas être en relation ouverte et tout. Je sais pourquoi j'ai décidé que ça pouvait se faire et pourquoi j'ai moi-même mis un terme à l'ouverture de la relation, mais c'est pas dit que d'ici quelques années, si je suis toujours avec la femme avec qui je suis aujourd'hui, et je l'espère parce que je suis complètement amoureuse d'elle, mais c'est pas dit que voilà, dans le futur on n'ait pas envie d'ouvrir la relation. Peut-être que c'est même elle qui le voudra, je sais pas, tu vois. Et si c'est le cas, je pense que je le vivrai très différemment de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Est-ce que le fait d'être bisexuel suscite plus de jalousie de la part de tes partenaires? Alors, j'ai eu la chance dans mon cas d'avoir toujours été avec des personnes pour qui c'était pas du tout un enjeu, ma bisexualité. Je sais que y a certaines personnes bi, quand elles sortent avec des personnes gays ou lesbiennes, elles sont pas à l'aise avec le fait d'être bi parce que ça a pu leur arriver qu'on leur reproche du coup leur bisexualité ou qu'on ait peur de leur bisexualité. Moi, j'ai eu de la chance de ne jamais avoir été face à cette situation et de relationner majoritairement avec des personnes bi elles-mêmes. Alors, pas les mecs que j'ai fréquentés, c'était tous des mecs hétéros, mais les femmes avec qui j'étais...
Là, comme ça, si je refais l'historique, soit c'était des meufs qui avaient jamais été avec d'autres femmes, donc en questionnement et en découverte de leur lesbianisme, soit c'était des meufs bisexuelles en fait, qui avaient déjà de l'expérience, mais du coup qui comprenaient ce que je pouvais ressentir quoi. Est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes? Alors définitivement je préfère relationner avec des femmes. Après moi, ce que j'aime, c'est vraiment le fait d'être bi. Vraiment, personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. J'ai eu du mal à en arriver à là, à un moment donné. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai ce fichu drapeau derrière toutes mes vidéos, enfin, dans tous les fonds de mes vidéos, parce que pour moi, ça a été très laborieux et très très long d'en arriver au point où je suis fière d'être bi et je vois en quoi ça me fait du bien dans ma vie, en quoi c'est quelque chose qui m'apporte, en quoi c'est quelque chose qui m'enrichit, en fait. Et pas quelque chose dont il faut avoir honte, qui est mal vu, qu'il faudrait changer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire de décider d'être hétéro ou d'être homo. J'ai pris vraiment beaucoup de temps avant de me réconcilier avec le fait d'être bisexuelle en fait. Et pour être honnête, la période pendant laquelle je me suis questionnée sur un potentiel lesbianisme, c'était une période aussi pendant laquelle j'ai beaucoup rejeté la bisexualité avec des arguments très négatifs en fait. Je pense que je me suis laissé un peu grignoter le cerveau par les discours d'internet et tout, qui n'existent d'ailleurs que sur internet, de personnes qui étaient là en mode ouais, la bisexualité ça n'existe pas matériellement. Ah bah ok, je savais pas. Genre comme si être bi c'était un délire personnel, mental comme ça qui existe que dans notre tête, mais en fait ne pas exister matériellement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne gay, célibataire, elle n'a pas d'existence matérielle, enfin genre son homosexualité n'a pas d'existence matérielle, mais en fait si elle est célibataire elle est toujours gay et en fait elle peut quand même subir des discriminations par rapport à ça, elle peut quand même être perçue à travers cette étiquette et être malmenée par rapport à ça, etc. Donc en fait ça j'ai jamais compris pourquoi les gens ils disaient ouais en fait les bi vous revendiquez votre bisexualité, ça n'a aucun sens parce que ça n'a pas d'existence concrète. Bah si en fait, qu'on soit en couple ou pas en couple, qu'on soit en relation ouverte ou pas d'ailleurs. Donc oui c'est vrai qu'à un moment donné j'ai encore plus rejeté ma bisexualité à cause de ça. Déjà je la rejetais au départ parce que j'ai grandi comme tout le monde dans une société homophobe, j'ai été dans un milieu catholique très conservateur pendant très longtemps et donc j'ai intériorisé le fait que c'était mal et que je devrais avoir honte de ma moitié homosexuelle, si on peut dire ça comme ça, et qu'il fallait que je me concentre sur des relations hétéro. Et par la suite, j'ai rajouté, et quelques années plus tard, j'ai rejeté à nouveau ma bisexualité en me disant que voilà, que c'était une trahison à la cause queer. Maintenant que je fais mon introspection, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a une partie de moi qui vit avec cette honte d'aimer tout ça. Parce que, tu sais, il y a un peu ce truc de ouais, mais vous mangez à votre faim, quoi. Vous mangez à tous les râteliers, vous êtes des boulimiques relationnels, des boulimiques du cul, etc. et tout. Et en fait, j'ai l'impression que si c'est ton cas, c'est-à-dire si effectivement tu t'autorises à butiner à gauche à droite, si tu t'autorises à fréquenter des hommes, des femmes, d'autres personnes, qu'elles soient à genre, gender fluide, non-binaire, peu importe, etc. Et qu'en plus de ça, tu assumes le fait que tu aimes la sexualité, que tu veux de la sexualité et que parfois tu cherches aussi, tu peux aussi vouloir que ça par certains moments, et ben j'ai l'impression que ouais, y a une partie de moi qui va quand même penser que c'est un peu de l'abus, c'est un petit peu un caprice, tu vois, alors que pourquoi? En fait, il n'y a rien de mal. À partir du moment où tout le monde donne son consentement libre et éclairé, tout le monde est au courant de ce qui se passe et tout, il n'y a aucune raison d'en avoir honte, en fait. Vraiment aucune. Et je tiens vraiment à insister là-dessus parce que c'est que en m'étant autorisée à vivre ces moments de ma vie, ces périodes qui ont parfois duré quelques semaines et parfois duré quelques mois, c'est que en m'autorisant à vivre ça que j'ai réussi à vraiment me connaître et à découvrir les tréfonds de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce qui me stimule, de ce qui me stimule pas. En fait, je me suis autorisée à vivre l'expérience, tu vois. Et ça, vraiment, c'est précieux. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire chacun et chacune à soi-même, c'est de se donner le droit de vivre les choses qui nous font rêver. Et oui, moi, je crois qu'il y a une partie de moi qui, pendant longtemps, a rêvé de pouvoir juste exprimer cette manière de ressentir les choses sans en avoir honte. La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que tu t'es outée polyamoureuse auprès de tes amis et ta famille? Alors, forcément oui, parce que j'en parle depuis des années sur les réseaux sociaux, donc pour peu que tu me connaisses, c'est un sujet que je vais aborder tôt ou tard avec toi, quoi. Donc c'est quelque chose qui se sait assez vite. Après, j'avoue que j'ai pas spécialement ressenti le besoin de défendre cet aspect-là de ma vie, plus que
ma bisexualité. Genre, j'ai l'impression que j'ai besoin de mettre plus d'énergie et que pour moi, c'est plus important de revendiquer ma bisexualité et de banaliser le fait qu'on peut être bi et vivre des relations lesbiennes absolument géniales et épanouissantes. J'ai besoin plus de mettre ça en valeur que de mettre en avant les relations non exclusives. Je pense qu'une des raisons, c'est juste que qu'une personne me juge parce que voilà, elle considère que je suis une salope qui kiffe baiser à gauche à droite avec n'importe qui et tout le monde, et ben ça m'atteint moins que quelqu'un qui va être lesbophobe par exemple. Là pour le coup, ouais, ça va vraiment m'atteindre et puis me toucher beaucoup plus que quelqu'un qui trouve juste que je suis une traînée, quoi. Parce que c'est ce que les gens se disent hein, quand on parle de relations exclusives, de polyamour et tout. Systématiquement, les gens ils disent ouais, bah en gros t'es une salope, mais t'as cherché un mot sympa pour essayer de te justifier, quoi. Voilà, ça c'est vraiment le commentaire qui est le plus revenu sous toutes mes vidéos où je parle de ça, mais bref. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais raconter. J'aimerais beaucoup que les personnes qui sont à la fois bi, pan et polyamoureux, polyamoureuses, qu'elles se manifestent dans les commentaires et qu'elles me parlent un peu de leur cheminement, de comment elles se sont rendues compte qu'elles étaient à la fois bi et poly. Que tu me dises en fait comment tu t'es questionné là-dessus, comment tu t'es autorisée à vivre ça, quelles ont été les erreurs, quels ont été les avantages, pourquoi tu trouves que c'est cool ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, ça me ferait trop plaisir et c'est tout je pense. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu et que mon travail de manière générale te plaît, tu peux aller faire un tour sur mon compte Utip et me faire un petit don si tu le veux et le peux. Ça permet à la chaîne d'être le plus autonome financièrement possible et ça me permet juste à moi de vivre puisque YouTube est mon seul revenu. Du coup, merci infiniment aux personnes qui m'ont déjà fait des dons, qui le fassent de façon récurrente ou pas, peu importe. Dans tous les cas, pour moi, ça fait la différence au quotidien, même si c'est 50 centimes, 1 euro, je m'en fous. Même si c'est juste une fois dans ta vie, pour moi, vraiment, tu rentres dans mon cœur et tu as ma reconnaissance éternelle. Donc merci vraiment de participer à la vie de cette chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.